Dans un monde de mouvements constants, où les exigences de la vie rivalisent pour attirer notre attention, nous trouvons rarement un moment pour faire une pause et réfléchir à notre existence. Mais c'est dans cet espace de réflexion que nous trouvons la clé pour dénouer les liens qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre plus haut potentiel. C'est un voyage non seulement de recherche spirituelle, mais aussi une invitation à plonger dans notre propre essence. Guidé par l'observation et la conscience de soi, face à tant de distractions, la capacité d'observer les détails subtils qui nous entourent et de plonger dans les profondeurs de notre propre conscience devient un don. Nous pouvons dire que le pouvoir transformateur de ces éléments est une exploration qui nous connecte avec un concept que je mentionne souvent. Le changement commence en nous-mêmes. Dans cet espace d'auto-exploration, nous remettons en question les couches les plus profondes de notre existence, reconnaissant que chaque moment est une opportunité d'apprentissage et de croissance. C'est un voyage où nous découvrons des idées sur la connexion entre l'esprit conscient et inconscient, mettant en lumière comment nos pensées et croyances façonnent notre réalité. En guise de remerciement pour votre présence sur cette vidéo, nous vous offrons le livre spirituel Le Kybalion. Il renferme des savoirs anciens précieux. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour le récupérer. Ainsi, je répète, ce voyage n'est pas seulement spirituel, c'est une exploration guidée par la sagesse de l'esprit. Alors aujourd'hui, à travers l'observation et la conscience de soi, je vous invite à embarquer dans ce voyage de découverte de soi et de transcendance avec moi. Une exploration de notre sagesse intérieure, où la science de l'esprit s'entremêle avec la spiritualité. Ainsi, le voyage commence par une simple invitation à observer et à vous connaître, pour commencer une transformation qui se reflètera dans toute votre existence. L'observation attentive et la conscience de soi sont comme des outils pratiques qui peuvent changer nos vies. Quand je dis observer, je veux dire regarder autour de vous et prêter attention à vous-même. Cela peut ne pas sembler très excitant, mais croyez-moi, c'est là que la magie commence. Observer, c'est plus que simplement voir les choses, c'est prêter attention aux détails, comprendre les motifs et être vraiment présent dans le moment. En cultivant la capacité d'observer attentivement notre environnement, non seulement avec nos yeux mais avec tous nos sens, nous commençons à avoir une perception aiguisée qui transcende la réalité apparente. C'est plus que voir, c'est discerner les nuances de la vie, comprendre les motifs et capturer la subtilité qui résonne à travers chaque expérience. Les neurosciences, qui étudient le fonctionnement de l'esprit, nous offrent une perspective fascinante sur la manière dont l'esprit devient une caméra raffinée, capturant non seulement des images mais aussi les nuances émotionnelles et les motifs comportementaux qui façonnent notre expérience. En devenant des observateurs astucieux, nous entrons dans un état de conscience accru, où l'esprit peut discerner les motifs de la pensée, des émotions et du comportement. Cette conscience accrue est comme une lumière qui illumine les recoins auparavant sombres de notre psyché, nous permettant de voir au-delà des ombres des croyances limitantes. La connexion entre l'observation et la conscience de soi devient évidente lorsque nous comprenons que l'esprit, en se tournant vers l'intérieur, peut reconnaître les motifs qui découlent d'expériences passées, dont beaucoup ont été façonnés dans les premières années de la vie. Connaissez-vous ces pensées qui tournent dans votre tête? Beaucoup d'entre elles viennent d'anciennes expériences, en particulier de votre enfance. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer cela. Prêter attention à ce qui se passe dans votre tête, c'est comme ouvrir une porte à de nouvelles possibilités. Lorsque vous prêtez attention à vous-même, des parties spécifiques de votre cerveau entrent en jeu. C'est comme jouer avec les commandes internes de votre esprit. Et devinez quoi? Vous pouvez changer d'anciens schémas et ouvrir la voie à une meilleure version de vous-même. Observer et apprendre à se connaître sont comme des outils que n'importe qui peut utiliser pour améliorer sa manière de vivre. C'est une manière pratique et directe d'apporter plus de compréhension dans notre vie quotidienne. Et plus nous comprenons ce qui se passe en nous, plus nous pouvons faire des choix qui ont du sens avec notre essence, avec ce qui résonne vraiment en nous. Il existe quelques techniques essentielles qui aident à améliorer l'observation et la conscience de soi. Ce sont des techniques simples, mais qui ont un sens parfait dans ce processus. L'une d'elles est de prendre un moment pendant la journée pour observer nos pensées sans jugement. Cela aide à identifier les motifs qui peuvent nous retenir. Une autre technique est de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie se concentrer sur le moment présent sans se laisser emporter par des pensées passées ou futures. Cela peut être aussi simple que de prêter attention à notre respiration pendant quelques minutes chaque jour. Cette pratique favorise l'activation de la région préfrontale du cerveau, associée au contrôle de soi et à la prise de décision consciente. En reconnaissant les motifs de pensée récurrents,
nous obtenons une clarté sur nos réactions automatiques, laissant place à des choix plus conscients. Lorsque nous incluons de manière constante ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre observation et notre conscience de soi, mais nous façonnons également activement la structure neuronale pour un esprit plus équilibré et conscient. Alors essayez d'ajouter une ou plusieurs de ces pratiques à votre routine et observez comment de petits changements peuvent entraîner une compréhension plus profonde de vous-même. Comprendre comment fonctionne l'esprit est fondamental. Notre esprit conscient que nous contrôlons n'est que la pointe de l'iceberg. Sous la surface se trouve l'esprit inconscient, où sont stockés nos souvenirs et nos croyances. L'interaction entre ces deux parties est cruciale. L'esprit inconscient guide souvent nos actions sans que nous nous en rendions compte. Mais lorsque nous comprenons cette interaction entre le conscient et l'inconscient, nous pouvons changer des schémas indésirables. C'est comme si nous comprenions exactement comment fonctionne notre esprit. Lorsque nous essayons de comprendre la formation de nos croyances, nous découvrons qu'elles façonnent non seulement qui nous sommes, mais créent aussi des limitations qui nous retiennent souvent. Alors explorons l'influence de ces croyances sur notre perception de la réalité. Les premières années de notre vie jouent un rôle fondamental dans la formation de nos croyances. Pendant cette période, nos esprits absorbent des informations de l'environnement qui nous entoure comme des éponges. Cela inclut les influences familiales, les expériences, les interactions sociales et le contexte culturel qui nous entoure. Les connexions neuronales formées pendant cette période deviennent la base de nos croyances, façonnant notre perspective du monde d'une manière souvent inconsciente. Notre cerveau agit comme un ordinateur biologique super intelligent, traitant des informations et réagissant à la vie. La manière dont nous voyons et réagissons aux choses est influencée par ce qui est stocké dans nos esprits. Donc, pour nous libérer des croyances qui nous retiennent et changer nos expériences, il est essentiel d'entreprendre un voyage intérieur. C'est comme une aventure sacrée dans la façon dont nous pensons, ce que nous croyons et comment nous voyons les choses. Cela nous aide à choisir des croyances qui correspondent à qui nous sommes vraiment. Lorsque nous reprogrammons nos esprits avec des croyances positives, notre vision de la réalité change. Nous commençons à attirer des expériences qui correspondent à nos nouvelles croyances, conduisant à un plus grand bien-être et épanouissement. Les croyances installées dans notre corps, esprit ou esprit, deviennent comme des programmes qui nous aident ou nous entravent dans notre voyage de découverte de soi. Par exemple, il est surprenant de voir combien de personnes passent une grande partie de leur vie en transportant inconsciemment une série de doutes et l'idée que le succès est impossible. Même s'ils réussissent pendant un certain temps, ils peuvent soudainement tout perdre ou commencer à faire des choses qui les nuisent. Quand je parle de succès, je ne parle pas nécessairement de succès financier, car le succès n'est pas nécessairement associé à l'argent. Sans savoir comment cela fonctionne de l'intérieur, ils continuent dans ce cercle autodestructeur, sans réaliser qu'il y a des programmes profonds dans leur esprit établis pendant leurs premières années. Ces programmes restent silencieux dans l'esprit inconscient, attendant le bon moment, le déclencheur, pour apparaître dans la vie réelle. Alors explorons brièvement les 4 types de croyances limitantes. Le premier est les croyances génétiques. Ce sont les croyances et les schémas que nous héritons de notre lignée familiale. Certains traits de comportement et croyances peuvent avoir une base génétique, influençant directement nos prédispositions et réponses automatiques. Le deuxième sont les croyances primaires. Elles se forment pendant l'enfance en fonction d'expériences et d'interactions directes. La plasticité cérébrale atteint son apogée pendant cette période, et les croyances acquises deviennent une partie intégrante de notre identité. Le troisième est les croyances historiques. Ces croyances découlent d'expériences collectives, souvent influencées par la société et les médias. C'est un peu complexe d'aborder ce type de croyances, mais fondamentalement, les souvenirs collectifs peuvent infiltrer nos esprits, formant des croyances qui transcendent notre expérience individuelle. Le quatrième est les croyances au niveau de l'âme, profondément enracinées dans notre essence. Ces croyances transcendent le physique et résistent souvent au changement. Certains pensent que ces croyances peuvent avoir une origine au-delà de notre expérience actuelle, peut-être liées à un voyage spirituel plus vaste. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces types de croyances. Donc, si vous vous sentez à l'aise, partagez votre opinion et votre expérience avec nous dans les commentaires. Je crois que c'est un thème qui nous pousse à questionner la nature de la vérité et de la réalité, car nos croyances façonnent non seulement notre vision personnelle, mais influencent aussi la nature même de la réalité que nous vivons. C'est quelque chose qui nous incite à réfléchir sur le pouvoir intrinsèque que nous possédons pour transcender ces limitations.
mais je pense que ce n'est pas seulement une question de transformer nos croyances limitantes, mais aussi de créer une réalité qui est plus en phase avec notre véritable potentiel. Car lorsque nous comprenons l'origine de nos limitations, nous ouvrons la porte à l'expansion de la conscience et à l'épanouissement d'une nouvelle compréhension de qui nous sommes et de ce que nous pouvons accomplir. L'inconscient est l'endroit où silencieusement nos pensées, choix et actions sont façonnés. Il a une influence subtile mais puissante sur notre parcours personnel. C'est le réservoir de nos expériences, souvenirs et croyances profondément enracinés. C'est là que les schémas de pensée s'entremêlent avec les émotions, façonnant notre perception sans que nous en soyons conscients. Une grande partie de notre esprit réside dans ce royaume immergé, agissant comme une force invisible dans notre vie quotidienne. Dévoiler les complexités de l'inconscient demande du courage et un profond désir de connaissance de soi. Il existe 2 pratiques que j'apprécie vraiment dans ce processus de navigation intérieure. Grâce à la méditation, nous pouvons accéder aux profondeurs de l'inconscient, explorant nos pensées et émotions sans jugement. C'est une pratique qui offre un espace tranquille pour observer les schémas récurrents et comprendre les racines de nos croyances. Une autre pratique très importante est l'auto-analyse, surtout de nos schémas comportementaux. Observer nos schémas de comportement quotidien peut être un outil extrêmement efficace. Des questions telles que pourquoi réagis-je de cette manière ou quelle est l'origine de cette habitude ouvrent des portes pour comprendre les impulsions et croyances qui résident dans l'inconscient. Cette pratique implique beaucoup d'introspection, l'acte de regarder en vous-même avec sincérité et curiosité. C'est vraiment un outil clé dans ce processus, un moment où nous questionnons nos propres motivations, croyances et réactions automatiques. Mais ce n'est pas tout. Il est essentiel de cultiver la compassion envers nous-mêmes, reconnaissant que l'inconscient abrite non seulement des ombres mais aussi de la lumière. Accepter toutes les parties de nous-mêmes est le premier pas vers la transformation. Remplacer l'autocritique par un dialogue interne constructif devient également fondamental. Lorsque nous communiquons avec nous-mêmes de manière positive, nous commençons à reprogrammer les croyances enracinées dans l'inconscient. Tout ce processus ne révèle pas seulement les complexités de qui nous sommes, mais nous permet également de façonner consciemment notre réalité, transcendant les liens du passé et embrassant un futur plein de possibilités. C'est un voyage de transformation personnelle où nous convertissons les limites en possibilités. C'est comme déverrouiller un code secret qui libère tout notre potentiel intérieur. En identifiant les croyances limitantes, nous pouvons les remplacer par des affirmations enrichissantes. Imaginez remplacer « je ne suis pas capable » par « j'apprends et je grandis avec chaque défi ». Ce changement de perspective modifie fondamentalement notre récit interne, laissant place à la croissance et à la confiance en soi. La pratique de la méditation et de la pleine conscience, comme je l'ai mentionné précédemment, offre un voyage intérieur vers la sérénité. Car lorsque nous cultivons une pleine conscience du moment présent, nous dissipons le brouillard des inquiétudes passées et futures. Cette clarté révèle non seulement des limitations profondément enracinées, mais nous donne également l'opportunité de choisir consciemment des pensées plus enrichissantes. C'est pourquoi la méditation devient si importante dans ce processus. C'est comme si cette pratique était un pont vers la transformation, permettant au soi intérieur de s'épanouir en harmonie avec le moment présent. Les mots ont également un pouvoir indéniable. Des pratiques telles que les affirmations et les mantras sacrés sont en réalité très anciennes. Lorsque nous répétons des affirmations telles que « je suis digne de succès et d'abondance », nous créons une résonance dans notre subconscient. Cette résonance reprogramme au fil du temps les croyances profondes, les alignant avec notre potentiel illimité. Les mantras sacrés, chargés de sens spirituel, élèvent notre vibration, nous connectant à la source infinie de possibilités. Mais même avec toutes ces pratiques que je vous ai mentionnées, un conseil que je peux vous donner est d'essayer de répertorier toutes les croyances limitantes que vous identifiez. Ainsi, vous pouvez non seulement identifier les attaches qui vous retiennent, mais aussi créer la base pour les défaire et cultiver votre potentiel illimité. Parce que chaque croyance que vous identifiez est une opportunité de croissance. La liste des croyances limitantes est un acte d'auto-exploration consciente. Cela commence par reconnaître et enregistrer les pensées qui peuvent saboter subtilement votre croissance. Cela pourrait être « je ne suis pas digne de succès » ou « je ne mérite pas le bonheur ». Quoi que ce soit, notez-les. En faisant remonter ces croyances à la surface, nous éclaircissons des schémas qui ont peut-être été obscurcis pendant des années. Par exemple, en reconnaissant la croyance « je ne suis pas digne d'amour », nous pouvons la remplacer par « je mérite un amour inconditionnel ». Cet acte conscient de restructuration
vous permet de rompre avec la chaîne du passé et d'embrasser un futur d'authenticité et d'intégralité. C'est pourquoi j'ai mentionné que les mots ont également un pouvoir indéniable. Alors n'oubliez jamais que la prise de conscience de ces croyances peut remodeler nos connexions neuronales. Chaque pensée crée un chemin dans le cerveau, et en prenant conscience de nos croyances limitantes, nous commençons à reprogrammer ces chemins. Changer de croyance n'est pas simplement une transformation interne, mais une révolution silencieuse dans le paysage de notre cerveau. Et cela n'altère pas seulement notre perception de notre réalité, mais impacte également nos choix quotidiens. Ainsi, la conscience est la clé maîtresse qui, lorsqu'elle est tournée, ouvre des portes à de nouvelles possibilités et à des schémas plus sains. Notre environnement, qu'il soit physique, émotionnel ou social, est l'endroit où nos croyances sont façonnées. Notre esprit, avec son pouvoir créatif, agit comme un alchimiste, transformant les pensées en expériences réelles. C'est pourquoi il est si important de comprendre cette relation. Mais il ne s'agit pas seulement de changer ce que nous pensons. Il s'agit de créer un terrain fertile où la transformation peut avoir lieu. Car lorsque nous changeons nos croyances, nous ne transformons pas seulement le récit interne. Nous co-créons activement la réalité que nous vivons. C'est une invitation à être l'alchimiste de nos propres vies, utilisant la magie de la conscience pour forger une réalité d'authenticité et d'intégralité. Alors, chers amis, je vous invite à regarder à l'intérieur, à dénouer vos croyances limitantes et à découvrir l'immensité de votre être intérieur. En surmontant ces limitations, vous réveillez la sagesse intérieure qui a toujours été là. Chaque pas vers le changement est un acte d'autonomisation, une affirmation de votre capacité à façonner le récit de votre vie. Alors, ne permettez pas aux anciennes croyances de limiter votre potentiel. Au lieu de cela, embrassez la liberté de créer une réalité qui résonne avec la vérité de votre moi authentique. Le pouvoir est entre vos mains, et le voyage vous appartient à vous d'embrasser. Avancez avec courage et sagesse, car le véritable épanouissement attend ceux qui osent explorer les recoins les plus profonds d'eux-mêmes. Merci de vous embarquer dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore de regarder et de vous joindre à moi. Prenez soin de vous et à bientôt.